monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog pour la Japantosh Haru de 2017. Donc là je suis à l'arrêt de bus, j'attends mon bus. Donc voilà, je commence ce vlog ici, mais on se retrouve donc du coup à la convention. Donc du coup le sujet c'est le Japon rêvé par rapport à la réalité. Du coup on va un petit peu donner nos opinions, puis après on va vous faire participer si ça vous intéresse, voir un peu votre avis. Voilà. Donc c'est parti. Je peux commencer? On va d'abord se présenter quand même. Oui, excusez-moi. Alors moi je m'appelle Cyrine, j'ai une chaîne YouTube qui traite de la culture japonaise, tout ce qui est science, bref plein de petites choses sympas. Et avec Elodie, on est déjà parti au Japon il y a l'année dernière. Je suis vraiment dans tout ce qui est manga animé, un petit peu de culture sur le Japon et beaucoup de vlogs aussi. Donc durant mon séjour au Japon, un peu comme Cyrine, j'ai un peu vlogué mon séjour. Donc j'ai montré un petit peu les endroits que j'ai visités. Notamment on était toutes les deux parties à Tokyo. Donc tout ce qu'on va vous parler, c'est vraiment ce qu'on a vu à Tokyo. Après je ne sais pas si c'est différent dans les autres villes, mais voilà. Donc on avait constaté pas mal de différences. Alors notamment on avait constaté des différences au niveau des comportements, parce que dans les animés, vous savez, les personnalités sont quand même assez, même dans les mangas, sont assez extravertis. Ils sont très expressifs, il y en a d'autres très renfermés. Justement qu'on voit la population, qu'on la côtoie tous les jours dans les transports, dans les rues qui sont bondées. On constate que les Japonais sont quand même très calmes, ils sont fêtards aussi. Ils ont la joie de vivre, oui certes, mais ils restent quand même assez calmes, assez silencieux et honnêtement ça n'a rien à voir avec le comportement dans les mangas animés. C'est un trait qui est vraiment très exagéré, je trouve, personnellement. C'est un point que j'avais constaté. Vous devez probablement le savoir. Les mangas et les animés ne reflètent pas du tout la réalité, dans le sens où les femmes n'ont pas de gros seins. N'ont pas de grands yeux, Ils s'embrasseront jamais en public, ça c'est quelque chose qui ne se veut pas, alors qu'en France c'est tout à fait normal de voir ça par exemple. Et donc du coup c'était un petit point sur lequel je voulais revenir. Il y avait aussi un dernier sujet qu'on avait trouvé, après on vous fera participer, voir un petit peu votre avis sur ce thème-là. On voulait aborder la propreté. Alors c'est vrai qu'au Japon, la propreté est vraiment très bien montrée dans les mangas animés. On apprend aussi également à faire les tâches ménagères dans les lycées, puisque il y a les corvées ménagères à chaque fin de journée au lycée. Donc certains élèves font le ménage, nettoient leur classe, vident les poubelles, etc. Vous verrez jamais dans un animé des rues vraiment sales, ou ne serait-ce qu'avec un seul papier par terre. C'est vraiment représenté comme la propreté absolue. Alors c'est le cas, mais pas totalement, dans le sens où par exemple si vous allez à Shibuya, que vous faites la fiesta, que vous faites une nuit blanche et que vous rentrez à 5 h du matin, vous verrez donc tous les déchets de cette magnifique fête par terre. Tous les commerçants sortent vraiment tous leurs déchets dehors, ils mettent tout ça dans les rues, donc c'est vraiment crade. Alors c'est ramassé, mais enfin voilà, c'est vraiment sale. Et il me semble que tu avais vu aussi quelque chose. Ouais, c'est tout mon expérience personnelle. C'était le dernier jour de mon voyage et en fait j'avais envie de visiter la mosquée de Tokyo, qui est la mosquée la plus grande du Japon. Et lorsqu'on est sorti de la mosquée pour aller se rendre à un parc juste à côté qui s'appelle le parc Yoyogi, on est passé sous un pont et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de déchets, mais vraiment comme on n'a jamais vu durant le séjour. Et en fait ça m'a vraiment étonnée, dans le sens où on voit les grands axes principaux, axe principal, non, un axe principal. Et en fait on voit c'est tout propre, tout beau, tout rose, mais lorsqu'on s'excentrie un tout petit peu et qu'on se rend dans des rues un peu moins connues, un peu moins touristiques, malheureusement la réalité fait surface et on peut voir des poubelles par terre, des déchets qui ne seront probablement jamais ramassés, vu que c'est dans des endroits assez excentrés. Et dans les mangas, dans les animés, cet arrière-pays en fait du Japon, on ne le voit pas forcément. Ouais, donc c'est vrai que le Japon ça reste quand même assez propre, hein. On va pas cracher dessus. Honnêtement, quand on compare en France, ça n'a rien à voir. Surtout qu'en France, il y a des poubelles tous les 2 mètres, alors qu'au Japon, il faut y aller pour trouver une poubelle, c'est limite un marathon.
Donc ça reste quand même assez propre, mais enfin c'est pas non plus genre propre, on peut lécher par terre quoi. Non, c'est non, c'est pas comme ça peut nous le montrer. Bon, alors du coup apparemment j'ai un stand, je ne savais pas que j'avais un stand YouTube. Je suis avec Cyrine, avec Adam qui veut pas qu'on le montre. Et Doud non plus. Ouais voilà, on va montrer sa chemise. Salut. Donc du coup j'ai un stand. Ils ont écrit Aikame, donc j'ai modifié, mais voilà. Donc on a Web Corner et puis je suis à côté de Lucas TV avec Cyrine. Donc voilà, et j'ai dédicace à midi, donc dans un quart d'heure. La bise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de dimanche. Donc là je suis rentrée dans la convention un peu beaucoup en avance, donc il est genre 9h20 à peu près. Et du coup il n'y a encore personne. Donc là la convention est vide, donc je vais vous montrer un petit peu comment elle se présente, un petit peu les stands, histoire que sans la foule vous voyez mieux comment sont les stands. Voilà, je me sens un petit peu seule parce que personne n'est encore arrivé, mais bon voilà, je vais vous faire un petit tour. C'est toujours sympathique. C'est ça. Alors que Cyrine, regardez-moi ça. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Arigato. Oui.
tout le monde, donc du coup je suis avec Tonton Benz et donc du coup on est sur son stand avec ses pulls. Je suis trop content qu'elle soit venue me voir. Allez, Donc, c'est la meilleure journée de ma vie. il y a ces pulls juste là qui sont en vente sur Animus Store. Donc présente un petit peu ta boutique. Et bah alors l'idée en gros c'est de déringardiser le geek. Parce que je suis sûr dans ta vie à chaque fois tu te dis j'ai trop envie de porter un truc de Dragon Ball. Mais voilà je vais taper l'air con au lycée, ils vont me dire que je suis un gamin, etc. Tu connais les bails. Et en fait l'idée c'est d'être classe même avec le truc que tu kiffes. Et là je regarde le retour, j'ai du mal à parler. C'est la première fois. C'est pas grave, c'est ma grande première, je suis désolé, je te présente le modèle meuf. Donc là en gros, c'est pas de mettre le gros logo de Naruto au plein centre et que ça fasse gros dégueulasse. En gros c'est un petit détail qui va te rappeler l'univers, qui va... En fait, si toi tu connais pas Naruto, tu vas pas savoir que c'est un truc de geek. Mais par contre si tu connais Naruto, le mec qui va te creuser, il va te faire... Tu sais, il va te faire ça, tu sais comme les chauffeurs de bus quand ils se voient, tu vois. Il va te faire la même chose. Donc du coup, en gros tu vas voir la classe et tu vas porter ce que tu kiffes. Et on va même pas se mentir, quand on regarde les mangas et tout, tu sens un petit feeling. Tu sais, par exemple, tu vas regarder un animé, tu vas sortir de chez toi, tu vas te booster, tu vas avoir, je sais pas, la puissance du manga en toi. Et en gros, l'idée c'est un peu ça. Là, ça c'est ma PLV de beau gosse. Et en fait, l'admire plus, deviens-le. Et en gros, c'est pour dire, voilà, tu portes l'histoire sur tes épaules, c'est pour symboliser un peu le truc. Donc c'est ça l'histoire. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Surtout suivez, venez sur mon site. Si vous voulez voir un animateur, manga. Oui, donc du coup je vous mets le site déjà, je vous l'écris là sur le blog et je vous mets son site en barre d'infos, sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et allez voir ses vêtements parce qu'il fait des trucs de ouf. Il n'y a pas que les pulls, il n'y a pas que les pulls, il y a plein de choix sur son site, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, t'as bien vendu ton truc quand même, hein, le mec en mode revendeur. Non, elle m'a dit de raconter, je raconte. Oui, voilà, vous serez bienvenus sur le site de Farid Williams. Allez, je vous attends tous. Allez, tchuss. Bon, tu aimes bien ma veste ou pas? Et j'adore ta veste, je vais aller travailler dans un cirque à cause de toi. Bah je te la donne, c'est cadeau. Allez, salut. Voilà tout le monde, donc je suis rentrée de la convention et donc du coup je vais conclure ce vlog là maintenant. Je vais juste vous montrer les achats que j'ai effectués durant la convention puisque j'en ai pas fait beaucoup, du moins pas assez pour vous faire une vidéo complète. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans un premier temps j'ai acheté une grosse peluche comme ceci d'un petit chien trop mignon, donc comme ça, avec petites queues, les petites pattes et tout, voilà. Et donc j'ai acheté des petits porte-clés, donc il y en a un qui vient d'un jeu pour pécho des mecs, en gros un otome game coréen mais qui est traduit uniquement en anglais, donc qui s'appelle Luciel. Et donc j'en ai un autre de Aomine, donc voilà. C'est des porte-clés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à cette Japan parce que déjà de base j'avais pas envie de dépenser trop de sous et de deux parce que c'était vraiment les trucs qui m'intéressaient le plus. J'ai regardé les figurines mais bon voilà, j'étais pas plus passionnée que ça. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé cette convention et je voulais encore une fois vous remercier d'avoir été présent, d'être venu nous voir, moi et Cyrine, d'être nombreux à venir nous voir. Ça nous fait vraiment plaisir et en plus à chaque fois que la convention se finit vous venez nous envoyer un message soit avec les photos que vous avez prises avec nous, soit juste pour nous remercier. Et sachez que je parle au nom de Cyrine parce que je sais qu'elle pense ça. Sachez que ça nous fait énormément plaisir et qu'on est toujours vraiment très heureuse de vous rencontrer. Donc voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.